Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment influencer les autres pour les amener à apprécier et à bénéficier de votre opportunité MLM. Je suis Vincent Muscotte, votre psychologue spécialiste en communication marketing, et je vous invite à changer de vie en toute sécurité grâce à cette série de vidéos. C'est pourquoi, et cela m'aiderait vraiment beaucoup, je vous invite à aller voir cette vidéo sur YouTube en cliquant sur le logo YouTube et à vous abonner à la chaîne. Alors, le problème est le suivant. En fait, vous êtes super dynamique, vous avez super envie de faire bénéficier les autres de votre opportunité MLM, mais les autres, généralement, ce n'est pas vraiment le cas, ils sont plutôt dans la méfiance. Et ça, c'est la situation générale. Ce que l'on fait d'habitude, eh bien, on essaye, d'une façon réflexe, de proposer d'une façon relativement violente et assez dure notre opportunité et notre business. Et cela amène directement à une confrontation. Une confrontation parce que la personne, elle est dans le registre de la méfiance. Et vous êtes dans ce registre du dynamisme, ce qui est vraiment un opposé, et donc c'est pas possible. La solution serait de se mettre dans les chaussures de l'autre et d'accepter le rythme de l'autre et les pensées de l'autre. Et c'est tout à fait ce que je vous propose ici, et même mieux, comme vous allez vous en rendre compte, grâce à la théorie du schéma mental. Et cette théorie du schéma mental va vraiment pouvoir vous permettre d'influencer les autres. Alors, qu'est-ce que le schéma mental? Alors, le schéma mental, en fait, c'est ce qui peut prédire l'action résultante d'une pensée d'une personne, bien entendu. Et par exemple, pour vous donner un exemple de ce qu'est un schéma mental, vous avez certainement déjà vu un enfant gâté. Alors, cet enfant gâté, il sait très très bien que s'il veut quelque chose dans un rayonnage, eh bien il lui suffira de piquer une crise, et s'il pique une crise suffisamment violente, suffisamment entendue de tout le monde, à ce moment-là, ses parents lui offriront ce qu'il souhaite. C'est tout à fait ça. C'est un schéma mental. C'est exactement la même chose en ce qui concerne en fait votre prospect, comme vous allez le voir. Alors il y a plusieurs facteurs qui influencent ou qui déterminent ce qu'est un schéma mental. Le premier facteur, il y en a toute une série, je vais vous les lister ici. Le premier, c'est l'éducation. L'éducation influence énormément la manière dont une personne va réagir et dont une personne va se comporter, l'attitude d'une personne. Il y a aussi l'humeur du moment. L'humeur du moment est importante. Si la personne est dans une humeur dépressive, eh bien, il est clair que là, elle sera nettement moins dans le dynamisme que vous. Si elle est dans une humeur triste, eh bien, bon, cette humeur triste aura une influence sur la manière dont elle va percevoir ce que vous lui direz. Il y a la capacité ou les capacités cognitives de la personne. Il y a des personnes qui sont limitées dans leur capacité à comprendre les choses. Donc il faut s'adapter et il faut adapter la manière dont on parle aux personnes à leur capacité cognitive. Il y a les croyances sur soi que la personne peut avoir. Elle peut avoir des capacités cognitives qui sont limitées, mais croire qu'elle est très intelligente, qu'elle sait tout, qu'elle comprend tout. Bref, ça a à voir avec l'idéal de soi, comme on dirait en psychologie, ou l'idéal ou l'image que l'on peut avoir de soi aussi. Alors, autre point qui interfère là-dedans, c'est le stock des représentations mentales. C'est-à-dire que nous avons toutes et tous des représentations mentales qui sont des images avec un affect derrière. Et ces images plus l'affect déterminent la manière dont on peut réagir. Je vais vous donner un exemple. Il y a des personnes qui ne supportent pas la Noël ou les fêtes en général. Pourquoi? Peut-être parce qu'elles ont, étant enfants, attendu un cadeau qu'elles n'ont pas reçu à ces fêtes. Et donc la fête prend une saveur tout à fait différente lorsque le souhait n'est pas réalisé. Et donc ça a une importance, c'est-à-dire que la prochaine fois qu'elle verra un Noël, eh bien, ou une fête, elle sera nettement moins encline à être d'une humeur agréable. Donc ça influence énormément. Ça influence aussi, bien entendu, votre prospect sur ce qu'il va faire par rapport à ce que vous lui proposez et ses manières d'être. Il y a aussi tous les déclencheurs émotionnels. Il y a des personnes qui déclenchent pour un rien, il y a d'autres personnes qui ont des déclencheurs où il faut beaucoup plus, et chacun a des déclencheurs différents également. Les déclencheurs émotionnels sont importants. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup de choses là à gérer. Alors effectivement, c'est beaucoup de choses. Ce qu'il y a de beau dans l'histoire, c'est qu'en fait, il n'y a que deux points qui sont vraiment intéressants. Et vu que tout est relié,
Ces 2 points sur lesquels on peut travailler vont avoir une influence sur tout. Ces 2 points sont les suivants. En fait, c'est l'éducation et c'est l'humeur du moment. Sur l'éducation et l'humeur du moment va influencer l'entièreté, le reste des points, des facteurs du schéma mental. Alors, maintenant, un petit rappel avant d'entamer, je dirais, le plat de résistance. Eh bien, ce petit rappel est simple. Ce petit rappel, c'est que lui, votre prospect, il est dans la méfiance. C'est que vous êtes en fait dans un dynamisme peut-être exagéré. Et qu'il y a une égalité pourtant entre les deux, c'est-à-dire que l'un n'est pas plus intelligent que l'autre, ou moins sciant, ou plus ceci que l'autre. Les 2 personnes, vous et votre prospect, celui que vous aimez ou que vous aimeriez avoir dans votre équipe, eh bien vous êtes sur un plan tout à fait d'égalité. Lui va penser que vous n'êtes pas meilleur que lui, et vous allez penser qu'il n'est pas meilleur que vous non plus. Donc qu'il mérite quelque part l'opportunité. Et on va partir de cet état de départ pour arriver vers un autre état où, en fait, lui va devenir un membre de votre équipe et va donc être un de vos collaborateurs ou une de vos collaboratrices, et vous allez être son sponsor. Et là, il y a une différence entre les deux. C'est-à-dire que, d'une façon inconsciente, il y a un lien de subordination qui se place. Un lien où lui est votre inférieur, si l'on veut, ou vous êtes son supérieur, si l'on le prend dans l'autre sens. Donc il y a ce lien de subordination qui est créé, et on part donc d'un lien où il y a une égalité vers un lien où il y a une subordination. Et c'est jamais très agréable de se sentir subordonné à l'autre. Alors comment faire? Eh bien, ce qui est important, et ça j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, donc je vous invite à aller sur la chaîne YouTube et à regarder les vidéos précédentes, c'est qu'il y ait, donc ce qui est important, c'est le sentiment de liberté de choix de la personne. De chacun de nous en fait, mais surtout aussi du prospect, de la personne à qui vous allez faire la proposition. Donc cette personne doit avoir le sentiment d'être libre dans ses choix. Et là, il est intéressant de faire comprendre à la personne que choisir, c'est renoncer. Je ne sais plus quel écrivain disait cela, mettez-le dans les commentaires de la vidéo YouTube si vous vous en souvenez, mais choisir, c'est renoncer. Et pour que la personne comprenne que choisir, c'est renoncer, eh bien, il faut la pousser à une prise de décision. À une prise de décision, c'est-à-dire à dire oui ou à dire non. Et là, à ce moment-là, dès que vous ferez cela, vous restituerez la responsabilité à la personne. C'est très important, parce qu'il y a des personnes qui prennent un peu la présentation d'opportunités, et je rappelle que c'est le but que vous avez toutes et tous en marketing de réseau, c'est d'amener les personnes à la présentation d'opportunités. Il y en a qui prennent cette présentation d'opportunités comme, ma foi, une séance de yoga déguisée, ou ça remplace peut-être leur série télévisée qui est absente ce jour-là, ça leur donne une activité quelconque. Non, il y a une vraie valeur derrière tout ça. Et dans cette vraie valeur prend sa valeur uniquement à partir du moment où vous demandez une décision à la personne. Où vous lui faites à ce moment-là comprendre que c'est quelque chose d'important qui a le mérite d'avoir une décision, qui mérite une décision. Et cette décision, quelle qu'elle soit, bon, évidemment, si c'est oui, ce sera nettement plus agréable pour vous, mais même si c'est non, c'est une décision. Et cette décision restitue la responsabilité à la personne et la valeur, du coup, à votre opportunité. Et ça, c'est une preuve de respect. Et ce respect est quelque chose qui est important aux yeux de la personne. Et quand vous marquez du respect pour une personne, eh bien, automatiquement, vous détruisez la méfiance. La méfiance qui était au départ, qui était en fait le mode dans lequel se trouvait la personne par rapport à vous qui veniez très dynamique avec votre présentation d'opportunité. Donc ça, c'est déjà une chose. Mais c'est pas tout. C'est pas tout parce qu'en fait, il faut pouvoir faire ça dans un cadre bien défini et bien construit. Alors, le cadre consiste à travailler donc sur l'humeur de la personne. Et pour travailler sur l'humeur, eh bien, c'est l'accueil qui est important. C'est le vocabulaire que vous allez utiliser. C'est votre attitude qui est important. Et tout ça, je le développerai dans une vidéo ultérieure parce que sinon, je vais aller au-delà du format que je m'impose pour mes vidéos, qui est de 10 minutes, une dizaine de minutes.
Donc je l'expliquerai dans une autre vidéo. Mais travailler l'humeur est quelque chose de super important. Autre chose que vous devez travailler, c'est l'éducation. Vous devez éduquer votre prospect. Alors l'éduquer, ça ne veut pas dire se confronter avec lui, comme vous vous en êtes rendu compte au début de cette vidéo. Ça ne veut pas dire « j'ai raison, tu as tort ». Pas du tout. C'est de l'ordre du coaching. Et ce coaching, je l'expliquerai également dans une vidéo ultérieure, que je vous engage donc à vous inscrire à vous abonner sur la chaîne YouTube. Et c'est très important d'avoir ces deux axes, l'axe de travailler l'humeur et l'axe d'éduquer la personne, de l'éduquer à vous entendre et de la coacher, donc de la guider vers le résultat qu'elle souhaite. Et qui sera bien entendu équivalent au vôtre. Alors, je vous invite à aller sur YouTube, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment fort plaisir et ça m'aiderait énormément. À liker cette vidéo, ça m'aidera aussi. À la commenter donc avec qui a dit que choisir c'était renoncer, qui a dit ça. Et aussi, bien sûr, de partager un maximum sur Facebook, ça m'aiderait aussi un maximum. Voilà, merci beaucoup, au revoir et à très très bientôt.